On va revenir construire sur les années 66. Les années 66, c'était la Pentecôte avec la mission Salut Guérison. Maintenant, nous sommes dans une autre dimension de construction. Vous voyez? Le parler en langue, on a compris, c'est bon. Le charismatique, on a compris. Vous voyez? Les ministères, on a compris. La doctrine élémentaire de la parole de Dieu, maintenant, c'est acquis ça. Vous voyez, on ne va pas revenir chaque fois sur les choses élémentaires. Il faut qu'on appelle à grandir. L'apôtre Paul dit, l'Épître aux Hébreux dit, laissons les éléments élémentaires de la parole, tendons ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, etc. Vous voyez, frères et sœurs, il faut qu'on avance, n'est-ce pas? Nous sommes dans une dynamique de construction. La maison se construit, la maison s'édifie. Alléluia. Allons lire cela, nous sommes la famille de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Alléluia. C'est merveilleux, hein? Nous sommes la famille de Dieu. Ah, hier soir, quand je suis en train de méditer là-dessus, il y a comment ça? Vous savez, quand l'ange descendait dans la piscine de Bethsaïda, il bougeait l'eau. Alors quand j'étais en train de méditer là-dessus, j'étais en train de vraiment penser longuement dessus, je sentais l'onction de Dieu qui bougeait en moi. Waouh! Ah, c'est merveilleux. Il y avait une joie dans mon cœur. Il y avait une joie dans mon cœur. Il y avait une satisfaction, il y avait une plénitude. Ah, je dis c'est merveilleux. Seigneur, merci. Vous voyez? Comme là, chacun veut se sauter dedans. Alors là, tout le monde saute dedans. Parce que là, il faut sauter là, parce que là, on aura des choses qui vont se passer. Hein? Donc, je dis Seigneur, merci. Il y avait une satisfaction dans mon cœur. Et je dis, pas besoin des richesses de ce monde, qui vous pouvez me donner le milliard. Ça ne comblait pas mon cœur comme ça a comblé mon cœur. Ça, c'est des papiers, ça. Les gens se bagarrent pour de l'argent, c'est des papiers. C'est un morceau de papier qu'on a mis de l'encre dessus, on a dit ça, voilà, ça c'est de l'argent. Et on a fait du business avec. On tue des gens par milliers pour cela. Vous voyez? Mais après, quand on quitte cette terre-là, ce milliard, tu le laisses là. Tu n'amènes rien avec toi. Vous voyez? Tu es sorti nu, tu repars nu. La seule chose que tu peux amener avec toi, c'est la vie de Dieu. Et continue dans l'éternité. Et si tu n'as pas la vie de Dieu et que tu as le milliard, crois-moi, ton cas est à plaindre. Bien sûr. À quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et pourtant le Seigneur dit, hein, et les gens bataillent encore, les gens disputent, et on continue même. Même dans les assemblées, même dans les choses dans le peuple de Dieu. Rien. N'est-ce pas? Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Amen, amen. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, c'est pas à côté, hein, si tu es à côté, ça ne marche pas. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Tout est en lui. Le corps est en Christ. Le temple de Dieu est en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, frères et sœurs. C'est pour ça, dernièrement, on a dit qu'il faut connaître notre Dieu. Dieu dit, tous me connaîtront. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu auras un problème. Et tu seras un problème pour l'Église. Parce qu'en fait, tu veux toujours des choses qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ça va pénaliser. Mais si on connaît son Dieu, et si on sait qu'on fait partie de la famille de Dieu, on ne va pas trahir sa famille. On ne va pas donner accès au diable pour venir insulter notre Père, pour venir narguer Dieu. Le Dieu, vous avez vu là, ça c'est ton fils ça? Ça c'est ta fille ça? Regarde un peu là.
est venu sur mon terrain, je lui ai donné quelques claques. Maintenant, on va regarder à l'ensemble. Viens chercher. Il n'a pas accès au diable. Vous voyez? Nous sommes gens de la famille de Dieu. Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu, frères et sœurs. Et vous êtes héritiers. Il faut que nous prenions conscience de cette réalité de Dieu. Ça, c'est la réalité de Dieu pour nous. Nous sommes sa maison. Nous sommes sa famille. Et nous sommes les héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Jésus-Christ. Il faut que nous vivions ça. Il faut que la journée, là, il ne faut pas que nous voyons du noir. On attend être le souffle du diable. Il faut que quand on est dans la semaine, on est avec cette pensée, on vit avec cette pensée. On médite, on emmène cette réalité de Dieu en nous, en marchant d'une manière par rapport à notre vocation céleste. N'est-ce pas? Là, il ne faut pas broyer du noir. Là, il faut, c'est au contraire, on entend cette vie de Dieu, on entend croître en nous. On est en train de grandir dans la stature parfaite de Christ. On est en train d'arriver d'atteindre la maturité. On est en train de se nourrir de Christ. Là, on se nourrit de Christ. On mange Christ, on boit Christ. Alors cette vie s'intensifie, il prend toute la place en nous. Parce que nous sommes la maison de Dieu. N'est-ce pas? Jean de sa maison. Et l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 14, chapitre 3, verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Il faut que vous réalisez cela, frères et sœurs. Vous êtes la famille de Dieu. Amen. Vous n'êtes plus la famille de paillettes, de fontaines, de Waro. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dans l'église, tout ça disparaît. Dans l'église, il n'y a plus de Waro, il n'y a plus de paillettes, il n'y a plus de fontaines. Tout ça est terminé. Il n'y a plus Otal. Dans l'église, il y a Christ. Amen. C'est pour ça que dans les assemblées, les gens se rassemblent, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils se mordent les uns les autres, ils se déchirent. Ils ont encore des positions sociales. Ils gardent encore des rangs sociaux. L'autre est professeur, l'autre ici là-bas, l'autre est docteur, donc ils gardent un peu de distance. Ça, c'est pas l'église, ça. C'est la vie naturelle. Dans l'église, il n'y a pas de vie naturelle. La vie naturelle, si quelqu'un vit avec sa vie naturelle, si quelqu'un veut que son nom soit encore renommé, ah, je m'appelle monsieur un tel, c'est pas l'église, ça. Ça n'a rien à voir avec l'église. Quand tu rentres dans l'église, tout ça disparaît. Tes titres, ton rang social, ton compte en banque, ta richesse, tout cela, tu ne peux plus t'appuyer là-dessus. Et tu ne peux pas venir avec un esprit de supériorité. Tu sais, moi je suis docteur, hein, tu es là, tu me parles comme ça, mais tu ne sais pas qui je suis docteur en tel. Hein. Oh là là. Vous voyez, l'orgueil. Et là on dit on est le corps de Christ. Non, frères et sœurs, il n'y a pas de corps de Christ là. C'est une organisation humaine, avec un programme. Parce que la maison de Dieu est vivante. Nous sommes la famille de Dieu, mais pour être la famille de Dieu, ce n'est pas du bricolage. Pour être la famille de Dieu, et ça c'est par naissance, c'est avec la vie. Je vais lire avec vous un passage dans Romains. Le verset 8. Chapitre 9, le verset 8. On va lire à partir du verset 7 pour bien comprendre. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse,
qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Amen. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse. C'est pour ça que l'Église, si nous formons l'Église du Dieu vivant, la maison de Dieu, la vie naturelle, c'est fini. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est terminé ça. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous appartenons à Christ, parce que Christ, c'est la postérité d'Abraham. Amen. Donc il faut que nous saisissions cela et que chaque jour, nous vivons par rapport à cette lumière, à cette connaissance. Non pas par rapport à ce que nos parents nous ont donné comme instruction, mais par rapport à la réalité de Dieu pour nous. Amen. Nous allons voir aussi que l'Église, c'est le corps de Christ. Non seulement l'Église, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes la famille de Dieu, que c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'organique, mais le corps est plus encore. N'est-ce pas? Le corps. Nous sommes le corps de Christ, et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez? Et dans le corps, il y a un seul esprit, il y a une seule vie. On est dans le corps par la vie. Vous voyez? On est dans le corps de Christ par la vie. Non pas par une connaissance raisonnée de la parole de Dieu. Non pas parce que nos parents, nous sommes nés dans une famille chrétienne. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et dans le corps de Christ, il y a la vie de Christ. C'est fini. La Bible dit que en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni scythe ni barbare. Mais Christ est tout dans tous. Donc, si nous sommes le corps de Christ, nous sommes membres des uns des autres. C'est pas ça l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens, toujours, on va dans Éphésiens. Parce que Éphésiens ne parle que du corps. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, Éphésiens chapitre 5. Le verset 29. Éphésiens 5, 29. Il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Voilà. Christ prend soin de l'Église. Il nourrit, il protège son Église. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres. Et Éphésiens chapitre 4, le verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres du corps de Christ et nous sommes membres des uns des autres. Et que chaque membre ait soin des uns des autres. N'est-ce pas? C'est important, frères et sœurs. Le corps est en Christ. Tout est en Christ. Aujourd'hui, Dieu met l'emphase sur le corps. Dernièrement, on a parlé de la plénitude, je crois, non? Non, on a parlé des deux mystères. Le mystère de Dieu, le mystère de Christ. N'est-ce pas? Mais Dieu veut mettre l'emphase vraiment sur ce